tu souhaiterais te lancer dans l'agriculture en Afrique et dans l'agrobusiness en général, mais tu ne sais pas comment bien débuter. Ou encore peut-être toi-même, tu pratiques l'agriculture depuis longtemps avec moins de succès et tu en as tout simplement marre. Il y a trop d'informations agricoles sur Internet pour ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Les informations se croisent et s'entrecroisent au point où tu ne sais même plus où donner la tête. Tu as sans doute à l'esprit les échecs de nombreux agripreneurs autour de toi qui ne t'aident pas vraiment. Parce qu'avec tous ces échecs, on parlait d'agriculture, c'est monté, descendu, on ne voit même pas trop d'engouement là derrière à cause des échecs. Donc il y a beaucoup d'envie, toi particulièrement, toi j'en suis sûr, tu as même l'envie de te lancer, mais le souvenir ou l'idée même de la malhonnêteté et des tracasseries des ouvriers agricoles ne t'enchante pas beaucoup. Dit qu'on n'a qu'à parler, les jeunes lancez-vous dans l'agriculture, ça c'est pour les autres. Les ceux-là qui ont commencé sont où aujourd'hui? Bilan, après combien d'années? Où en sont-ils? Donc du coup, ça ne t'aide pas vraiment et ça ne te motive pas vraiment beaucoup. Et puis même, il y a aussi qu'il y a de nombreux prétendus diplômés en agriculture, des conseillers, des experts. Les gens se lèvent chaque jour et se proclament diplômés en agriculture, experts, conseillers, ainsi de suite en agriculture. Ils se lancent là-dedans comme ça. Et il faut dire que ces conseillers-là, ces experts et ces diplômés en agriculture ont causé bien de tort à des investisseurs africains, notamment ceux de la diaspora, qui sont encore même loin. Parce que quand on est même à côté, on se fait abuser. Combien de fois eux qui sont de l'autre côté-là. Donc tous ces échecs-là, tous ces torts que ces prétendus experts en agriculture ont causé à des entrepreneurs, à des investisseurs agricoles, que toi tu connais de près ou de loin, t'as sérieusement marqué. Et au point où tu en es vraiment, tu te poses des questions. Je te dis vraiment, l'agriculture là, vraiment, ça en vaut pas la peine. Donc du jour au lendemain, tu as vu des gens se ruiner dans l'agriculture. Et parmi les raisons, tantôt on dit que ce sont les itinéraires techniques qui n'ont pas été bien respectés. On te dit tantôt que c'est le climat qui n'était pas au rendez-vous. Tantôt on te dit que c'est parce que la terre n'était pas fertile. Tantôt on te dit que c'est à cause des insectes. Tantôt à cause des animaux, des feux de brousse. Tantôt on te dit que c'est les fruits de la récolte qui étaient maigres, tantôt parce qu'on n'a pas su récolter à temps, tantôt parce qu'on n'a pas su conserver ou transformer les récoltes, tantôt, bref, les raisons des échecs sont multiples et diverses. Donc tu veux tout simplement toi jeter l'éponge. Dis que vraiment, cette histoire-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, moi qui te parle, je ne sais pas si ça vaut même la peine de se présenter, tellement les titres là, moi, ça ne m'enchante vraiment pas. Mais quand même, je vais dire, moi, c'est Kamer, et je suis ingénieur industriel. J'ai fondé quelques entreprises au Cameroun qui ont déjà plus de 10 ans d'âge. Et récemment, juste avant la Covid, j'ai réalisé qu'on était vraiment en erreur. J'ai réalisé qu'on était en erreur parce que quand vous êtes un ingénieur du génie industriel, tout ce que vous avez à faire dans les sociétés de la place, c'est de la maintenance. Vous faites tout simplement de la maintenance et à un moment donné, ça devient de la routine. Dans mon cas, mon cas est un peu différent parce que très tôt, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai fondé une entreprise qui est basée à Douala, du nom de Technologie Sal, et qui est prestataire auprès des compagnies pétrolières, tout simplement. C'est-à-dire que je vends mes services auprès des compagnies pétrolières
Notamment, je travaille avec Schlumberger, avec Weatherford. La société continue de fonctionner, mais je dis, moi j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup à faire dans le secteur agricole et que nous, industriels, nous devons prendre notre courage à deux mains pour explorer le secteur tertiaire. Parce que l'élément essentiel pour le développement d'une industrie, c'est le primaire, d'autant pour moi, c'est le primaire. Quand le primaire n'est pas suffisamment développé, je peux vous dire, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de transformation des produits et il n'y aura pas du tout de produits manufacturés. C'est pour ça que le Cameroun, le pays où je suis ressortissant, est pratiquement, son tissu industriel est quasiment nul. C'est quasiment vide. Tout est à faire. Tout est à refaire dans ce domaine-là. Donc vous comprenez donc ma motivation principale de quitter les bureaux. Moi je suis parti des bureaux, je vous parle là, je suis dans un campement, un mes campements. Donc j'ai dû abandonner mes bureaux. C'est vrai qu'il y a du personnel qui travaille là-bas. Et ça fait 3 ans que je scrute tous les brousses autour du littoral. Question de m'imprégner des réalités d'abord du secteur agricole afin de voir comment booster ce secteur ou apporter ma contribution à ce secteur-là pour que ce secteur-là, une fois qu'il est boosté, permette qu'on ait suffisamment de ressources premières pour, n'est-ce pas, les unités de transformation. Parce que les unités de transformation, ça je peux vous garantir, c'est la plus facile. C'est la plus facile. Mais il faut déjà avoir la matière première pour transformer. On ne va pas transformer les cailloux. Donc, comme je disais, en 2019, j'ai commencé d'abord l'exploration. Comme je disais, je suis entré dans le primaire, mais j'ai commencé par des mines. Et dans les mines, j'ai dû monter ce qu'on appelle les dragues extractrices de sable, ce qu'on appelle aussi les suceuses. J'ai fait ça pendant toutes ces 3 dernières années. J'ai dû monter pas mal de machines. Même j'ai certaines machines qui sont au niveau de Nachtigal. Pour la construction du barrage de Nachtigal, j'ai fourni des dragues suceuses, extractrices de sable. Donc ça, c'est au niveau des mines. Et parallèlement, donc, j'ai exploré aussi également l'agriculture. Et dans le secteur agricole, je peux vous dire, là, il y en a tellement à faire. Tellement à faire. Donc là, je vous ai recensé, pratiquement tout ce que les gens ont comme difficulté et qui engage des hésitations. Et je suis sûr que toi, par exemple, qui veux te lancer dans l'agriculture, compte tenu de tout ce tableau sombre que j'ai eu à présenter, tu te dis, ça ne vaut pas la peine. Mais moi, qui ai passé 3 années à explorer le secteur, je peux te dire, c'est le Graal de l'investissement. C'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il fait partie. C'est à ce niveau-là qu'il fait investir. Donc là, tu es bien tombé. Parce que si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es connecté sur une chaîne Petraf. Petraf, ça veut tout simplement dire produit et transformé en Afrique. Retiens bien ce nom, Petraf. Car il te sera d'une grande utilité si tu veux te lancer dans l'agro-business, si tu veux te lancer dans l'agriculture. Ça serait vraiment d'une grande utilité. Retiens dans le nom Petraf, produit et transformé en Afrique. Donc c'est une chaîne agro-business africaine qui a une vision panafricaine et qui te montre dans le détail comment faire l'agriculture autrement, passionnellement, naturellement, surtout sans douleur. Parce que beaucoup redoutent l'agriculture à cause de l'énorme travail qu'il y a derrière. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, la chaîne Petraf va te montrer que faire l'agriculture est facile, très facile. J'ai payé 3 années à explorer le secteur, à recenser toutes les difficultés et à trouver des solutions adéquates
à chaque difficulté, à chaque contrainte pour faciliter le travail des agriculteurs. Donc, comme je le disais, Pétraf, retiens bien ce nom, Pétraf, produit et transformé en Afrique. Donc, Pétraf parlait des choses que la plupart des gens ignorent ou refusent d'en parler. Et elle fait ce que la plupart des gens refusent de faire ou ont peur de faire. Par exemple, comme je disais, la chaîne Pétraf va travailler un peu sur le mindset et aussi sur la transformation, le changement des mentalités et des acquis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites en agriculture et qui ont contribué à ruiner même le secteur. Donc là, nous allons repartir pour reformater les cerveaux et pour montrer aux gens que l'agriculture est facile et qu'il y a même beaucoup d'argent là-dedans. Comme je disais tantôt, nous, on parle des choses que les gens refusent de parler, que les gens ne parlent pas. Et on fait des choses que les gens ne font pas, tout simplement parce qu'ils ont peur de le faire. Et comme je disais, nous, par exemple, on demande à l'agriculture de ne pas labourer. Ça veut dire que le travail de la terre, le plus difficile, c'est quoi? C'est le labour. C'est le labour. Mais si des gens vous disent vous ne labourez pas votre champ, mais que vous pouvez cultiver, vous pouvez semer dans ces champs, vous comprenez là que nous avons travaillé, nous avons mis en place des itinéraires différents, comme je vous disais tantôt. C'est-à-dire que on vous montre comment faire l'agriculture autrement et de manière scientifique. Donc, il faudra nous suivre. Et sur ce point-là, vous remarquerez toutes ces différences dont je suis en train de vous parler là maintenant. Donc, c'est la chaîne qui vous montre comment mécaniser aussi différemment. Parce que quand je vous dis que ça rend le travail vraiment facile, c'est une mécanisation simple et à moindre coût. On va vous montrer comment vous pouvez défricher des hectares et des hectares. Vous pouvez broyer tout ce que vous avez défriché. Recouvrir vos champs. Semer intensément. Parce que dans les nouvelles méthodes que nous allons vous montrer, c'est comment, par exemple, multiplier vos rendements. Comment doubler le rendement sur une superficie par rapport aux itinéraires conventionnels. C'est de ça qu'il s'agit. On va vous montrer comment, comme je disais tantôt, défricher, broyer, semer, pulvériser automatiquement toute votre exploitation agricole, et ça sur des dizaines d'hectares sans utiliser ni pesticides, ni engrais, ni herbicides chimiques. Vous comprenez, ça vous fait réfléchir. Comment cultiver, entretenir des dizaines d'hectares sans utiliser des pesticides, des engrais et les herbicides chimiques? Comment cela va se faire? Comment cela va se faire? Donc, c'est ce que nous allons vous démontrer au fil du temps. Que vous suivrez la chaîne, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que l'agriculture a changé. L'agriculture est actuellement dans une autre dimension qui fait que les Africains se les réapproprient. L'agriculture, les bases sur lesquelles nous travaillons en Afrique sont quelque peu erronées. Et il va falloir qu'on revienne sur de nouvelles bases. Donc, sur notre chaîne, on va vous dire tout simplement, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Parce que, avec tous ces secrets que nous allons vous dévoiler, vous allez vous retrouver avec des parcelles de notre genre. Et des parcelles au rendement vraiment étonnant. Donc, c'est ça. Donc, la chaîne aussi, la chaîne que nous avons mise en place, qui a pour but de sensibiliser et de remotiver les gens à s'investir dans l'agriculture, vont montrer
comment cultiver par exemple en toute saison. Comment cultiver en toute saison? C'est-à-dire que dans les itinéraires que nous avons mis en place, vous pouvez cultiver toute l'année. Toute l'année. C'est-à-dire faire jusqu'à 4 récoltes. 4 récoltes. Nous avons déjà mis en place des itinéraires qui permettent de le faire. Ça veut dire que si vous allez sur une spéculation comme le maïs, je prends un exemple pour le haricot ou même le pastèque, qui sont des spéculations qui durent 3 mois, vous faites jusqu'à 4 récoltes par an. 4 récoltes par an. Et si les rendements que vous aviez initialement en conventionnel sont de l'ordre, par exemple, on parle de combien? J'ai suivi des gens parler de 6 tonnes dans l'hectare pour les plus performants. Sachez qu'avec le nouveau système, on fait le double, carrément le double. Donc c'est une curiosité et moi j'aime les challenges. Et je pense que nous allons partager les résultats ensemble. Pour le moment, je travaille aussi avec pas mal d'agriculteurs et je pense que nous allons partager aussi leurs résultats pour vous permettre de voir la nouvelle donne de l'agriculture. Ça va motiver plus d'un parce que ce sont des résultats qui parlent. Je ne suis pas issu du système de bureaucrate où on dit des choses pour dire moi je suis quelqu'un de terrain. Et quand je suis sur le terrain, ce sont des résultats que je publie. Et pour ça, attendez-vous aux résultats. Donc, comme je disais, vous allez par exemple vous en rendre compte que avec les nouveaux itinéraires, on produit jusqu'à 4 fois par an. On fait 4 récoltes sur des spéculations de 3 mois. Ça veut dire que pour quelqu'un qui fait dans le maraîchage, c'est toute l'année. Hein. C'est toute l'année en continu. Et sur des petites parcelles, vous pouvez faire des chiffres d'affaires. Pas possible. Il vous suffit, par exemple, moins de 3000 mètres carrés de parcelles pour être multimillionnaire. Moins de 3000 mètres carrés. Vous êtes multimillionnaire au bout d'un an. Cela vous semble incroyable, mais nous avons fait tellement de simulations que nous en sommes arrivés à cette certitude. Et pour ça, il faut nous suivre. Donc, Petra va un peu plus loin. Hein. On ne s'est pas seulement arrêté à tout cela. Parce que, vous savez, pour produire, il y a un sérieux problème dans les bases arrières du pays, notamment dans les campagnes. Le principal problème d'autant pour moi, qu'on recense dans les campagnes, c'est quoi? C'est l'énergie. Donc, nous, on va jusqu'à vous montrer comment produire du carburant écologique en milieu rural et de l'utiliser comme votre source énergie partout, n'importe laquelle de vos applications. Je dis partout. Ça vous semble peut-être, ça vous semble impossible, mais c'est une réalité. La plupart des pays se sont développés en faisant ça. Et vous savez, quand je parle de produire le carburant écologique, vous ne savez pas trop. Mais je vais prendre un exemple très simple. Ok, voilà. Ok, vous voyez ce bidon là. Le bidon que je vous présente ici. Il a été fait à base du carburant, donc à base du pétrole brut. C'est à base du pétrole brut qu'on obtient ce bidon-ci. Sachez donc qu'on peut faire le processus inverse. Et de ce bidon-ci, retrouver encore le pétrole brut qui a permis de le produire. Et ce pétrole brut-là, maintenant, vous pouvez le raffiner en diesel, en essence, et faire fonctionner vos machines en campagne. Ça, c'est un exemple. Voici, je pense qu'elle a un côté. Ok, vous voyez ce plastique-ci. Ça pilule dans tous les rues en Afrique. Mais sachez donc qu'on peut transformer ce plastique-ci parce qu'il a été fait à base du pétrole. C'est pour ça que quand vous claquez une bûchette d'allumettes, là, il prend feu instantanément. Il a été fait à base de pétrole brut. Et du coup,
Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le transformer en pétrole brut. On fait le processus inverse. Et de ce processus inverse, on obtient du brut. Et ce brut-là, qu'est-ce qu'on fait? On va le raffiner à nouveau. Et une fois qu'on l'a raffiné à nouveau, on obtient soit du diesel, soit du pétrole, le pétrole lampant que vous connaissez, soit de l'essence. Tout simplement que ça. Et vous mettez dans vos machines et vous faites fonctionner vos machines en campagne. Et ça, nous savons le faire. Je vais vous montrer des vidéos, des réalisations que j'ai déjà faites au Cameroun, où on transforme du plastique en carburant. Ou encore même, si vous ne voulez pas, si on veut fractionner la chaîne, on transforme les huiles de vidange que vous voyez un peu partout, les huiles de vidange là, que les motos, les benziners, tout ça, les huiles qu'ils vidangent là. Ces huiles-là ont été obtenues, en fait, ces huiles-là, généralement proviennent de ce qu'on appelle l'huile de base ou le base oil. Et c'est du base oil, on fait quelques mélanges là avec des huiles, comment on appelle, avec des huiles végétales, plus des additifs. Et on obtient maintenant ce que vous avez là qu'on appelle les huiles moteurs. Donc cette huile moteur là, vous comprenez que le base oil en fait c'est justement la partie lourde du fuel fractionné qu'on appelle base oil. Donc lui également on peut le ramener à l'état initial. Et de cet état là, on décide maintenant de le transformer en gazole ou en essence. Et quand j'ai dit cela, j'ai d'abord commencé par vous dire que quand vous regardez les pays émergents, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, toutes les PME se sont développées en transformant les déchets plastiques en carburant pour développer la petite industrie. Oui, les problèmes énergétiques se trouvent partout et chaque État, chaque pays trouve des solutions en fonction de ça. La Chine a été longtemps qualifiée comme la poubelle du monde. Elle prenait les déchets plastiques du monde entier qu'elle recyclait. Elle recyclait, vous pensez qu'elle recyclait? Elle recyclait certes pour fabriquer d'autres produits, mais une bonne partie des produits, partait dans la fabrication, n'est-ce pas, du carburant. C'est de carburant. Le carburant, c'est l'énergie. Quand vous avez le carburant, vous avez la lumière, vous avez le courant électrique qui permet de faire fonctionner vos machines. Et ça, nous savons le faire. Donc, je vous ai dit, sur cette chaîne, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut produire du carburant écologique à milieu rural, l'utiliser comme source énergétique pour n'importe laquelle de vos applications. À partir du moment où vous avez le carburant, vous pouvez faire fonctionner les séchoirs et ainsi ne pas perdre vos récoltes. Vous pouvez faire fonctionner les broyeurs, vous pouvez faire fonctionner les presses, c'est-à-dire que tout ce que vous récoltez, vous transformez immédiatement en brousse. Ainsi, vous ne perdez pas vos récoltes. Et c'est ça, c'est cet enseignement-là que je veux diffuser. Je veux montrer en fait aux Africains que on ne doit pas pleurer, on ne doit même pas se lamenter. Il y a beaucoup à faire et il y a beaucoup à gagner. Ça ne sert à rien qu'on perde notre temps dans les bars en train de boire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup. Il faut seulement qu'on ouvre la voie et qu'on montre aux gens que voici la voie à suivre. Et c'est ça un peu ça, c'est aussi ça mon combat. C'est de montrer aux gens qu'il y a je veux frayer un passage et montrer aux gens que voici un chemin que vous pouvez suivre et ce chemin-là, il mène à l'industrialisation de l'Afrique. Ça, c'est ma contribution. C'est ce que je veux faire. Donc, je disais, je vais continuer parce que en dehors de produits du carburant écologique et tout ça, je vous ai montré, je vous ai dit, là, je parle de l'agriculture. Hein. On est toujours dans l'agriculture. Vous comprenez que nous sommes au secteur primaire. On n'est même pas encore dans l'industrie, on est encore au niveau de l'agriculture. Et vous voyez déjà tout ce qui se trame là en dessous. C'est costaud ce que l'agriculture peut demander comme ressources. Elle utilise tous les corps de métier. Je dis tous les corps de métier. Si pour
Pour fabriquer les machines agricoles que nous pouvons fabriquer aussi localement, il vous faut tous les corps de métier. Il vous faut des mécaniciens. Il vous faut des électriciens pour construire les bases de vie. Il faut, je dis pratiquement tous les métiers. Il faut des... Bon bref, je ne vais pas citer tout ça ici. C'est pas ça l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je disais que Petraf ne s'arrête pas aussi à produire tout simplement le carburant écologique, à vous montrer, parce que là on parle d'une chaîne, vous montrer comment tout cela est possible. Donc il est aussi question ici pour nous de vous montrer comment il est possible donc de créer des unités de transformation agro-industrielle autonomes. Et quand je dis autonome, vous suivez mon regard, parce que j'ai d'abord parlé du carburant écologique. Et quand vous avez le carburant écologique, ça vous donne ce qu'on appelle l'autonomie. Par exemple, comment on va par exemple prendre un cas de figure très simple. Hein. Vous avez une palmeraie. Vous avez une palmeraie, vous récoltez votre palmier. Tout ce que vous avez, pour ceux qui sont par exemple au Cameroun, la plupart des gens qui ont des palmeraies, tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est récolter leurs fruits et de vendre à la Socapal, je crois. Et il me semble que la tonne c'est 200 000. Donc vous cultivez, comprenez un peu. Vous allez récolter. Bon, ça, je vais revenir. Je voulais dire quelque chose, mais je vais reporter ça un peu plus loin. En vous disant ceci, vous pouvez récolter les noix de palme. Vous-même, vous passez dans une presse. De cette presse-là, vous obtenez de l'huile brute. De cette huile brute-là, vous passez maintenant dans des machines. Vous raffinez cette huile-là. Vous aurez une huile de qualité supérieure. Vous n'aurez rien à envier à ce qui envie. Vous voyez que quand vous avez fait ces étapes-là, vous donnez une valeur ajoutée plus importante à votre huile. Le litre, par exemple, le bidon de 20 litres de l'huile de palme raffinée tourne autour de 22 000 francs. 22 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'on est autour de 1100 francs le litre. 1100 francs le litre. Par la suite, je vais vous démontrer que c'est rien tout ça, que c'est même petit par rapport à ce que vous pouvez gagner. Donc, c'est un exemple. Comme je disais tantôt que nous allons vous montrer comment créer des unités de transformation agro-industrielle autonomes. J'ai pris l'exemple de la noix de palme que vous pressez, vous allez extraire de l'huile et ensuite vous allez raffiner cette huile pour donner une valeur ajoutée plus importante. C'est la même chose que vous allez faire si vous avez par exemple une bananeraie. Dans la bananeraie, ce que vous aurez à faire, c'est quoi? Vous prenez vos régimes de plantain, en brousse même, puisque vous êtes autonome énergétiquement parlant, ce que vous allez faire, c'est de transformer cette banane plantain en chips de plantain. Et si ça avait été des pommes de terre, vous aurez fait la même chose, vous transformez vos pommes en chips. Tout comme vous pouvez transformer cette banane en farine de plantain, les pommes en farine de pomme, ou alors en tout autre produit fini qu'on appelle produit manufacturé. Vous sortez avec ça déjà conditionné dans des emballages directs pour le marché ou pour l'exportation, parce que entre les pays africains, on a le Soudan, il y a beaucoup de Tchad, ainsi de suite, qui ne demandent que ça. Mais on n'en trouve même pas. Et pourtant, nous, on peut le faire. Il faut juste que on montre aux gens comment faire l'agriculture autrement. Et ça, c'est notre mission. Montrer comment faire l'agriculture autrement. Donc, et une fois que vous avez réussi votre transformation agro-industrielle, je vous assure que la route qui mène du petit paysan qu'on voyait hier au milliardaire qu'on verra demain, c'est juste un petit chemin. Le chemin là est étroit. Il est étroit. C'est-à-dire que il suffit de passer un petit pas sur cette route-là et puis vous avez déjà atteint l'autre côté. C'est un peu comme une petite rivière. Donc, vous faites juste un petit écart. Si on vous montre la voie,
et que vous suivez cette voie-là, ça ne demandera pas grand chose, ça ne demandera pas grand chose. Donc c'est de ça que je voulais parler. Et on ne va même pas s'arrêter seulement à ça, parce qu'on va un peu plus loin. On va un peu plus loin que ça. Au niveau de la transformation industrielle, on travaille aujourd'hui sur d'autres concepts, c'est-à-dire cultiver uniquement des spéculations qui ont une valeur très très élevée. Et ça, il faut que les Africains le savent. L'Afrique est un continent béni. On peut tout produire en Afrique. On peut tout produire en Afrique. Le safran, vous pouvez produire en Afrique. La vanille, vous pouvez produire en Afrique. Le tournesol, vous pouvez produire en Afrique. L'orge, qui permet de faire la bière, on peut produire ça en Afrique. Vous voyez, ce sont des spéculations qui ont une valeur très très importante. Donc, ça a une valeur ajoutée très importante. Cessons de produire des trucs qui ne rapportent pas. Je prends le cas du cacao, du café, du coton et même du palmier à huile. Vous cultivez sur 1 hectare pour avoir 200 000 par an sur l'hectare. Et quand vous mettez les plants, je vous rappelle qu'il faut pratiquement 3 ans pour récolter. Et qu'après les 3 ans, vous allez continuer à récolter chaque année, 200 000 francs par hectare. Alors que je prends un cas très simple avec le tournesol. Le tournesol donne à l'hectare pratiquement 12 à 15 kilos, selon la variété que vous avez mise en tête. 12 à 15, qu'est-ce que je dis? 12 à 15 tonnes par hectare. Et vous produisez comme ça tous les 3 mois. Et au Cameroun, vous pouvez produire jusqu'à 4 fois par an. 4 fois par an. Donc pour les pays qui ont un climat tropical en général, c'est-à-dire entre les tropiques, ils peuvent produire jusqu'à 4 fois par an. Et ça, dites-moi, c'est quoi ça? Ça, c'est de la richesse à portée de main. C'est de la richesse à portée de main. Donc, et aujourd'hui, les semences de tournesol sont disponibles au Cameroun. Vous pouvez l'avoir facilement. Et je pense que là, j'ai assez bavardé. Il ne faut pas que je fasse une vidéo très très longue. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre où je vais vous montrer étape par étape comment mettre en place des itinéraires sans trop souffrir, sans trop se casser, et comment se faire suffisamment de l'argent dans l'agriculture sans avoir à courir après les ouvriers agricoles, courir derrière des ouvriers malhonnêtes qui vous font perdre à la fois votre temps et votre argent. Parce que là, nous avons des solutions de mécanisation assez simples. Ça, c'est un peu pour résumer. Nous avons des systèmes de fertilisation. Vous n'avez pas besoin d'acheter des engrais de synthèse. Nous, on fait la contamination biologique. Quand je parle de contamination biologique des champs, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que nous amenons un champ à pouvoir produire comme un milieu forestier. Tout simplement. Un milieu forestier, on ne verse pas des engrais. On ne verse pas de pesticides. Ni des herbicides. Mais allez voir ce qu'on produit là-bas. J'ai fait quelques expériences où j'ai planté des bananes et j'ai fait la contamination biologique du champ. Et les résultats sont tout simples. Je veux dire bananier autant pour moi, et les résultats sont tout simplement spectaculaires. Donc je vais vous publier ces vidéos là un peu plus tard. Vous allez voir de quoi il en ressort. Bon, là je pense que je suis arrivé au terme de cette vidéo, où je vous ai présenté Petrave, notre chaîne produit et transformée en Afrique. Et si ce contenu t'intéresse, donc tu vois le petit bouton rouge qui est en bas là, je crois que c'est à droite là, voilà. Le bouton rouge de droite là, tu appuies dessus pour t'abonner et puis ensuite tu actives, il y a une cloche là, voilà, comme la cloche de l'église, tu actives ça pour être informé à la seconde près quand nous publions une nouvelle vidéo. Et ça, nous le faisons
chaque semaine. Donc, et si ce contenu t'intéresse et si tu penses que ce que je dis t'a plu, tu n'as qu'à voir, il y a un pouce là, tu appuies là, tu likes, et puis il y a une petite flèche là, la flèche qui fait comme ça veut dire que tu partages tout simplement, pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce savoir que je m'apprête à diffuser. Ok, merci.